Bonjour, cette année on a construit un nouveau jardin de permaculture en bac. Voilà ce que ça donne. J'ai construit des bacs surélevés. J'ai construit un U, alors 8 pieds par 8 pieds par 8 pieds par 36 pouces de large. Alors j'y ai mis du compost, de la terre, du fumier, du bois pourri et ça a donné un très bon résultat. Alors on a planté du chouquel russe, on a planté un beau piment jalapeno. J'ai des salades ici qui sont montées en graines. Je vais récupérer les graines. Je les ai laissées monter en graines. Et comme ça va me faire ma culture pour l'année prochaine. On a ici des belles laitues romaines. Elles sont bien feuillues. Presque prêtes à déguster. En fait, on pourrait les manger. En arrière ici, on a une rangée de tomates cerises. Des rouges et des jaunes. On a déjà eu une bonne récolte. Ils montent en haut là. On a des belles grappes là, de tomates là. Qui se cache dans le feuillage, comme ça, les belles grappes ici. Superbe, c'est vraiment agréable. J'ai mis un grillage, j'ai utilisé mon ancien tempo, j'ai mis un grillage à neige dessus, comme ça mes tomates peuvent monter dessus. Ici on a du céleri rave, c'est très condensé le jardin, hein. Très serré, les rangées très serrées, maximum de production. On a du céleri rave, il est magnifique le céleri rave. On a des carottes cachées un peu par là, j'avais des radis, on les a mangés. Je plante toujours quelques fleurs un peu partout pour attirer les pollinisateurs. On a un chou vert ici. Il va bientôt commencer à pommer. Il commence à pommer là. On a des beaux concombres ici. J'ai fait une belle récolte tantôt. Là, on va essayer de grossir un peu. Ils sont déjà en train de grimper eux par-dessus le grillage. Ici, c'est bien condensé. On a des belles laitues, des belles pommes de laitue. On a une rangée de carottes nantaises tout le long. Ensuite, on a des belles betteraves. Derrière les betteraves, on cache du beau fenouil, des beaux plants de fenouil. Voilà. Et encore en plus en arrière, on fait monter sur les bâtons de bambou des plants de melon et de courge. Alors, ils vont grimper par-dessus le grillage et on devrait les avoir cet automne. Voilà pour les bacs. Et dans la butte de permaculture, même principe, hein? Bois pourri, compost, fumier dans le fond. On a des beaux choux de Bruxelles. Un chou de Bruxelles, un autre chou vert ici. Chou de Bruxelles, toujours beaucoup de fleurs associées. Un peu de persil plat. Un persil, ouais. Ici, on a d'autres sortes de tomates, un peu plus grosses. Là, on a une culture de framboises noires. Ils ont très très bien donné cette année. On en a eu beaucoup. Et là, ils sont en pleine santé. Ici, cette butte ici, je la laisse un peu à l'abandon. C'est là que ça a été attaqué par les chenilles. Quand je m'en suis aperçu, je laisse, j'y touche pas. Elle reste condensée là. On a une petite perte ici. Je ne sais pas ce que vont donner les choux rouges, mais pour l'instant, les chenilles s'attaquent juste à ce morceau-là. Alors on ne touche pas à ça, on laisse ça comme ça. On a le beau cerisier qui a explosé cette année. On a eu pas mal de cerises, des belles cerises. Ici, on a le bac à herbes, toutes sortes d'herbes. De l'autre côté, on a des haricots espagnols qui vont grimper après les grillages. Ils vont fournir les grillages au complet. Encore un petit bac de carottes, une petite laitue qui traîne par là. Et voilà pour l'arrière de la maison. Ça pousse très très bien cette année. Et à la fin de la saison, je vais couvrir le tempo avec une bâche transparente. On va essayer de faire de la culture hivernale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pousser en hiver? On va tout couvrir, scellé et bien fermé. On va mettre des tunnels ici sur les arceaux. On va couvrir avec des tunnels de... C'est du tissu exprès pour les légumes pour l'hiver. Ça garde la chaleur de la terre et on pourra sûrement pouvoir faire pousser des épinards. Alors ça c'est un autre essai, je vous ferai une autre vidéo là-dessus plus tard. Voilà.